Encore de nouvelles informations dans l'affaire Jubilard. On vous donne le détail dans quelques instants, mais d'abord, regardons les toutes dernières infos et les toutes dernières images de l'actualité de ce mardi avec vous. Fanny Wegscheider, bonjour. On commence par des jeunes gens mineurs de 13 à 18 ans, en tout cas interpellés à Marseille. Oui, et des jeunes accusés d'un refus d'obtempérer qui a sérieusement blessé un policier cette nuit dans le 10e arrondissement de la ville, alors qu'il tentait d'interpeller un véhicule en fuite. Il s'agit des 3 passagers et du conducteur qui ont été interpellés. Le fonctionnaire souffre actuellement d'un traumatisme crânien, de fractures ouvertes également au fémur. C'est la conséquence d'un choc qu'il a percuté sur une vingtaine de mètres hier. Le véhicule qui a terminé ensuite sa course en percutant une barrière de sécurité puis un arbre. Dernière nouvelle donnée ce matin par le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez sur X. Les jours du policier ne sont pas en danger, c'est la bonne nouvelle, malgré un pronostic vital qui avait un temps été engagé. Le ministre qui rappelle que ce policier en patrouille avait été violemment percuté dans ces faits. Le risque d'incendie sous très haute surveillance aujourd'hui, Fanny. Oui, avec les Hautes-Alpes, malgré une vigilance orange uniquement aujourd'hui, entre guillemets, eh bien, ce sont 130 hectares qui sont partis en fumée depuis un incendie déclaré hier soir entre l'Argentière-la-Bessée et Fressinière. Un pompier volontaire a d'ailleurs été blessé par la chute d'un arbre sur son véhicule. Vigilance en revanche rouge, vous le voyez aujourd'hui au feu de forêt. On va le voir dans 5 départements du pourtour méditerranéen. Il s'agit des départements de l'Aude, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Var. Et c'est à cause de la météo que, on la voit la carte, elle finit par arriver, Fanny. C'est à cause de la météo évidemment que ce risque est si élevé. Oui, avec un vent sec, chaud, une végétation sèche également, des températures caniculaires. À Taradot, notamment dans le Var, les recherches de la cause de l'incendie qui est désormais fixée, on vous le rappelle, se poursuit. Écoutez les déclarations du maire. Alors, on aura tout à l'heure les déclarations du maire, parce que l'information, elle se bouscule, évidemment, pendant ce journal, Fanny. Allons à l'étranger. On a aperçu Théo Bassilana derrière vous. Il est au bord du golfe arabo-persique. Nouvelle frappe la nuit dernière. Oui, parce qu'en parallèle donc, à la situation inflammable actuellement du côté du Moyen-Orient et du détroit d'Ormuz, eh bien, les Houthis, eux, au Yémen, menacent également. On rappelle que les Houthis sont des alliés des gardiens de la révolution iraniens. Théo Bassilana, vous êtes à Doha, donc au Qatar, avec cette menace cette fois-ci du côté du détroit de Bab el-Mandeb. On est du côté de la mer Rouge, reflet de la tension qui persiste d'ailleurs dans le détroit d'Ormuz. Exactement, et la conséquence directe de ces menaces, eh bien, c'est qu'aucun navire n'a franchi le détroit d'Ormuz ce jour, selon les données maritimes exploitées par Bloomberg. Donc, aucun bateau n'a franchi le détroit. Pour autant, on le rappelle, certains navires désactivent leurs transpondeurs afin de ne pas être localisés. Il n'empêche que c'est une énorme baisse par rapport à la semaine dernière, durant laquelle le détroit d'Ormuz enregistrait en moyenne le passage de 7 pétroliers par jour. Il faut dire que la reprise des hostilités freine largement l'ambition de ces navires, avec d'un côté donc des tirs de missiles iraniens qui se multiplient vers les bateaux qui empruntent le passage proposé par les États-Unis le long des côtes omanaises. Et puis de l'autre côté, avec ce contexte de tirs iraniens, le prix des assurances de ces navires grimpe en flèche. Des difficultés qui nous amènent à ce constat. Aucun navire n'a franchi le détroit d'Ormuz ce mardi, à l'heure où je vous parle. Merci Théo Bassilana, en direct de Doha avec Thomas Boutin. Merci, Fanny.